Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours Tessia. Ici c'est l'exercice sur les transformations complexes du sujet 2022. Assez intéressant et assez court. On a donc ici nombre de questions assez restreint, donc ça devrait aller assez vite. On considère une application, donc une fonction définie sur C privé de 2i, parce qu'on divise par z moins 2i. D'accord. Et ensuite, grâce à cette fonction, cette application, on définit une autre application qui va donc du plan privé de A et qui au point M d'affixe Z associe un autre point dans son image, donc f de M d'affixe f de Z, petit f de Z. Voilà. Et on s'intéresse tout d'abord aux points invariants. Les points invariants, c'est les points fixes, c'est des points qui, par cette fonction, ne bougent pas. D'accord. Autrement dit, l'image de M, c'est M. Voilà, donc première question, eh bien, combien y a-t-il de points invariants? Donc on cherche ici des points tels que f de grand M est égal à grand M, ce qui équivaut à f de petit z égale petit z, en n'oubliant pas que M est différent du point A, ce qui ici se traduit en z différent donc de 2i. Donc si on trouve 2i comme solution, il faudra penser à l'enlever. Donc f de z égale z tout de suite. On se lance donc dans la résolution de cette équation. Voilà. On fait un produit ici. Donc 2i, z, en tout cas on multiplie des deux côtés par z moins 2i. Ça me fait donc z2 moins 2i, z. On met tout du même côté. On obtient une équation du second degré. Alors je peux tout mettre à droite. Donc z, 2iz. Ici on a aussi 2iz. Donc en changeant, ça va me donner donc moins 4iz. Et on a plus 5 égale 0. On arrive sur une équation du second degré avec des coefficients complexes. On a vu, on peut très bien utiliser un discriminant delta b carré, donc 16 au carré. Donc c'est 4 au carré, donc moins 16, moins 4ac, donc moins 20, ce qui fait moins 36. D'accord. Alors, on a déjà un delta qui est différent de 0. Conclusion, on a deux solutions complexes différentes, qui ne sont pas conjuguées, parce que les coefficients ici ne sont pas réels, mais on a deux solutions donc complexes, ici non réelles, différentes. Ça veut dire que la seule chose qui pourrait nous embêter, c'est que 2i soit solution. Est-ce que 2i est solution? Donc je vérifie quand même. On ne sait jamais. 2i au carré moins 4i fois 2i plus 5. Ça fait donc moins 4, moins 8, donc plus 8. Ici, plus 5. C'est bien différent de 0. Donc 2i n'est pas solution. Donc j'ai bien deux solutions complexes. Ça veut dire qu'ici, on a deux points invariants. Donc la bonne réponse, c'est la DF à exactement deux points invariants. Il n'y a qu'une seule réponse exacte, c'est donc D. Dans la question L6, on vous demande d'expliciter le point invariant, donc je vais résoudre. D'accord. Alors ce qui est bien, c'est que moins 36, c'est un carré, c'est le carré de 6i. Donc si j'applique les formules, j'ai donc Z1 moins B, moins racine. Donc ici, ça fait moins 6i sur 2a sur 2. Donc ça me fait, regardez, 4i moins 6i, eh ben, ça fait moins 2i. Sur 2, ça fait donc moins i. Donc i est solution, vous pouvez vérifier. Remarquez, i carré, ça fait moins 1. Moins 4i carré plus, donc ça fait moins, il y a un moins, donc ça fera ici moins 4 plus 5, ça fait bien 0, donc moins i est solution. Ensuite, on fait la deuxième. Alors sinon, vous pouvez aussi considérer que la somme des deux, vous voyez, ici on a l'opposé de la somme, donc la somme des deux fait 4i, comme vous avez ici i, donc ça va faire 5i, d'accord. Ou alors ici 5 c'est le produit des deux, d'accord, donc l'autre c'est 5 divisé par moins i, c'est-à-dire 5i, autrement dit j'applique les formules, 4i plus 6i sur 2, pourquoi se compliquer, 10i sur 2 ça fait bien 5i. Donc nos deux points invariants c'est moins i et 5i, on note ça. Alors ça c'est pas les points, c'est leurs affixes, donc les points invariants sont les points donc, qui correspondent à z égale moins i, donc où z égale 5i. On vérifie lors du concours, on n'a vraiment pas le temps, mais on va le faire là. Donc moins i carré, ça fait donc i carré vaut moins 1, moins i carré vaut donc 1. J'ai donc 2 moins 5, moins 3 sur moins 3i, ce qui fait 1 sur i, qui fait effectivement moins i. À l'inverse de i, c'est moins i. Ça, c'est à connaître par cœur. D'ailleurs, vous voulez multiplier des deux côtés par i, et vous aurez 1 égale
Donc, I fois... donc 1 égale I fois I moins 1. D'accord? Une sorte de produit en croix. Donc on retrouve 1 égale I fois I moins I. Voilà ce que je voulais dire. Donc on vérifie l'autre. Ça fait donc moins 10, moins 5, moins 15 sur 3i. Ce qui fait moins 5 sur i. Encore une fois, moins 5 sur i. Ça fait donc moins 5 fois moins i. Ça fait donc 5i. Voilà. Donc c'est bien. On a bien 2 points fixes. Alors c'est pas une preuve. Il y en a peut-être d'autres. Mais ça confirme en tout cas. Okay. Donc on a que exactement 2 points variants qui sont moins i et 5i. On peut continuer. Ensuite, on note dès la droite du plan, passant par les points d'affixe respectifs 0 et i. Alors ici, donc, je repère rapidement. Donc là, j'ai 1. Donc mon point, ici, la variabilité de i, donc ça, c'est le point A. Ensuite, ici, la droite D, elle passe par le point d'affixe 0, donc c'est l'origine. D'affixe i, c'est celui-là. Donc la droite D, c'est l'axe vertical. Donc c'est OY, pardon. Voilà, ça veut dire que A appartient à D. M57 pour une droite delta passant par A. On considère la propriété affirmant que la droite delta privée de A est envoyée par la fonction grand F dans une droite passant par A. Quelle est l'affirmation vraie parmi les 4? La propriété, donc P de delta, c'est quoi? C'est l'image d'une droite passant par A privée de A est une droite passant par A. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai pour la seule droite D? Est-ce que c'est vrai pour plusieurs droites passant par A, mais elles sont en nombre fini? Est-ce que c'est vrai pour toutes les droites qui passent par A? Ou est-ce que c'est vrai pour aucune droite passant par A? D'accord? Donc, comment va-t-on procéder? Regardons une droite delta qui passe par A. Donc, point, il est sur la droite. Donc le point A, son affixe, on a dit, c'était 2i. D'accord? 2i. Ensuite, la droite, sa direction est fixe. Ça veut dire qu'ici, l'angle que fait le vecteur i avec tous les points, c'est-à-dire si je prends un point M, donc d'affixe z, qui appartient à delta, ça veut dire que l'angle donc orienté i à M, il est constant. Donc, il est égal à un certain θ, un modulo 2π, et θ est constant. D'accord? C'est-à-dire que la droite est entièrement déterminée par l'angle ici qu'elle fait avec l'horizontale, puisque l'on sait qu'elle passe par A. D'accord? Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que le point Z a pour affixe, eh bien, vous partez du point A, donc ici de l'affixe 2i, et vous allez lui rajouter un multiple de cette direction, d'accord? Donc ça, en complexe, c'est EIθ. Donc ici, il faut un multiple, c'est donc 2i plus TEIθ. Et θ, c'est important, hein, θ, il est fixe. D'accord? Il dépend en fait de la droite. Voilà. Chaque droite a son angle par rapport à l'horizontale. Et donc l'ensemble des points, donc MZ appartient à delta. Alors si je veux priver de A, c'est très simple. J'empêche la valeur t de valoir 0. Donc mz, ça veut dire que z s'écrit 2i plus tei θ, d'accord, avec donc θ fixe, et t décrivant l'ensemble des réels non nuls. D'accord, θ, c'est l'angle que fait la droite avec l'horizontale. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule l'image donc des 2i plus tei θ. D'accord, ça fait donc 2i fois 2i plus TEIθ, et on fait varier t sur R étoile. Et t et θ est fixé, il dépend uniquement de la droite que vous avez choisie. Donc là, j'ai 2i plus TEIθ moins 2i. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc en bas, il ne reste que TEIθ. Et t est non nul, donc c'est bien non nul. En haut, 2i carré, moins 4. On a ici donc moins 9. Il me reste 2i TEIθ. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va séparer en deux. Regardez, ça donne 2i TEIθ sur TEIθ, donc 2i, ça c'est génial, moins 9 TEI, 9 pardon, sur t, TEIθ. Ici, donc comme je vais monter TEIθ, ça fait moins i θ. Ça veut dire que j'obtiens ici 2i moins donc 9 sur t moins i θ. Ensuite, on a ici, regardez, quelque chose qui... On a 2i, un peu comme
dans la droite delta, 2i, plus donc moins 9 sur t, moins i θ. Donc, on va mettre ei moins θ. Donc ça, quand t décrit R étoile, que décrit 9 sur t? Si t est un réel non nul, son inverse va décrire tous les réels non nuls, et même si vous multipliez par 9, hein, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir poser un nouveau paramètre, par exemple, grand T égale à moins 9 sur T. Dans ce cas-là, ici, eh bien, f de donc delta privé de A hein, décrit, hein, bon même c'est égal à l'ensemble des complexes qui s'écrivent 2i plus grand T EI moins θ, hein, avec grand T qui décrit l'ensemble des réels non nuls. Et bien ça, c'est une droite, exactement comme la même que delta, mais qui n'a pas ici le même angle avec l'horizontale. Delta, c'était l'angle avec l'horizontale. Ici, on a moins delta, donc ça, c'est une droite. Donc ça, hein, si vous regardez, hein, eh bien, l'ensemble des points qui, on pourra fixer cet ensemble-là. Ça veut dire qu'ici, notre f de m décrit dans ce cas-là une droite passant par A, d'accord, avec ici un angle avec l'horizontale qui est moins θ. Donc si θ était comme ceci, vous voyez, on aura moins θ. Voilà, donc conclusion, eh bien, toutes les droites passant par A ont une image par notre application, donc grand F. Donc ici d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis petit f, ici c'est grand F, c'est des questions. Chacune a une image, hein, qui est finalement avec un angle opposé par rapport à l'horizontale. Donc dans les propositions, la propriété est vraie pour tout droit. Donc c'est là, c'est. Donc pour faire cette question, moi je vous conseille de bien réfléchir à cette façon un petit peu, donc de décrire les droites de façon complexe, d'accord, sur un paramétrage, hein, le T décrit l'ensemble des réels. Ici, comme on prive de A, il faut enlever donc 0, c'est pour ça qu'on met R étoile, et vous voyez qu'on retombe sur quelque chose qui a la même forme, hein, 2i plus des réels, décrivant R étoile avec un i moins θ. Donc f décrit une droite passant par A, et encore une fois, ici c'est aussi privé de A. D'accord ? On continue. Maintenant, les questions de cercle. Pour un cercle C de centre A, on considère une nouvelle propriété. C est envoyé par grand F dans un cercle de centre A. Alors c'est pareil, c'est vrai pour tous les cercles, c'est vrai pour un seul cercle, etc. Donc la question va être abordée de la même façon. Il va falloir déjà réussir à décrire de façon complexe le centre C, le cercle de centre C, de centre A. Hein, d'accord, le rayon, hein, ben, ça dépend du cercle, d'accord. Donc R, on va le fixer pour chaque cercle. Donc on va appeler soit donc C, hein, le cercle, donc de rayon R qui va être fixé, passant par de centre A. Comment décrire l'ensemble des complexes dont les points images sont sur ce cercle de centre A? Eh bien, regardez, si on fait une figure, on a notre centre, le rayon est fixe, hein, ça veut dire qu'ici, ben, vous avez juste à faire varier l'angle par rapport à l'horizontale, encore une fois. Donc, si vous mettez un point M ici avec une distance M, ça sera donc, vous partez de A, donc on a 2i, plus R, EI, θ. Et cette fois-ci, contrairement à la droite, ce n'est pas le coefficient ici qui va bouger. R ici est fixe, c'est θ qui décrit l'ensemble des réels. Alors, comme on veut faire qu'un tour, on peut décrire hein, tout simplement l'ensemble 0, 2π, on peut l'ouvrir si on veut. Je vais le fermer, hein, mais en 0, en 2π, vous allez revenir au même endroit. Donc c'est ça en fait un cercle. C'est faire varier l'argument, ici l'angle, pour pouvoir tourner autour sans modifier ici le rayon. Et on part ici du centre qui est 2i. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va calculer l'image par notre fonction petit f, donc de tous les 2i plus r ei θ, avec θ qui décrit l'ensemble. Donc ici, alors on peut même mettre l'ensemble des réels, hein, c'est pas grave. Si vous voulez, on peut même ne pas s'embêter. θ décrit R. Comme ça, vous pouvez faire plein de tours. Et donc ici, θ décrit l'ensemble des réels. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Donc, comme tout à l'heure, je remplace d'abord. Ça donne quoi? Alors, comme tout à l'heure, hein, oui, ça ressemble vraiment. On a R ei θ, en haut, on a moins 9. Et on a 2i R ei θ. Donc on sépare de la même façon que tout à l'heure. Il va nous rester 2i. Donc là, on a quelque chose encore avec 2i. Et on a moins 9 sur R, E, moins i θ. Donc on va mettre, comme tout à l'heure, ça sous la forme. Donc je vais mettre ici 2i
plus moins 9 sur R, EI moins θ. Là, j'ai deux choses à dire. Tout d'abord, est-ce que R peut faire 0 ? Si R était égal à 0, notre cercle serait de rayon 0, et donc il serait réduit au point A. Et on a vu que A, c'est un point interdit, donc ça veut dire qu'effectivement, R ne peut pas être égal à 0. Donc on considère des cercles ici qui sont différents de 0. Ensuite, si on veut reprendre l'écriture 2i plus REI θ, là j'ai un moins qui va me gêner. Donc ce moins, je vais le transformer. C'est très simple, avec un peu d'habitude. Moins 1, c'est EI pi. Donc là, j'ai plus 9 sur R. Je mets EI pi fois EI moins θ. Ici, formule de complexe. Avec un peu d'habitude, ça fait EI pi moins θ. D'accord ? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Θ décrit R. Donc, pi moins θ décrit l'ensemble des réels. Ça veut dire que EI θ, ben, ça va faire un tour complet sans aucun problème. Donc ça, ben, on reconnaît ici, c'est l'écriture complexe d'un cercle de centre toujours A, puisqu'on a 2i, plus ici, on tourne autour avec un rayon de 9 sur R. Ici, de rayon 9 sur R. Donc, quelle est la bonne réponse ? Eh bien, encore une fois, la propriété, elle est vraie pour tous les cercles. C'est de centre A. Alors, j'enlève le cercle de centre A de rayon 0, d'accord ? Puisqu'il existe celui-ci, et là on n'en tient pas compte, mais C est envoyé sur rien du tout, donc on va considérer que c'est la réponse C qu'il faut donner, mais on aurait peut-être un petit souci avec ce cercle de centre 0. Voilà. Mais on n'a pas tant de choix que ça, parce que les autres propositions, il n'en existe pas qu'un seul, hein. Il n'en existe aucun, bah si, on a vu qu'il y en a plein. Et il existe plusieurs cercles, mais ils sont en nombre fini, bah non. Pour chaque valeur de R, déjà différent de 0, vous en avez un. Donc c'est pas la D, comme il y a une réponse exacte, hein, il vous reste la C. On continue. Maintenant, on s'intéresse à des cercles passant par A. C'est plus le centre A, c'est passant par A. Et on s'intéresse à l'image donc de ces cercles, hein, toujours privé de A, par la fonction grand F. Bon, et on affirme que eh bien, l'image est un cercle passant par A. Alors, c'est vrai ou pas ? Enfin, est-ce qu'il y a un seul cercle qui vérifie ça ? Est-ce que c'est toujours vrai ? Etc. Donc, un peu le même type de question. Comment va-t-on procéder ? La chose importante, c'est ce qu'on a montré précédemment. L'image, donc par notre fonction grand F d'un cercle de centre R de centre A, c'est un cercle de centre 9 sur R et de centre A. Prenons un cercle quelconque, hein, ici, passant par A. Donc, je le dessine comme ça. Et on va regarder ce que devient l'image des points de ce cercle. Prenons un point au hasard. Ici. On va mesurer la distance qui sépare ce point, que je vais appeler le point M, du point A. Et je vais appeler cette distance R. D'après la question précédente, M est sur un cercle de centre A de rayon R. Donc l'image de M, grand F de M, va être sur un cercle de centre A et de rayon 9 sur R. C'est-à-dire que si je prends M égale R, A F de M égale 9 sur R. C'est ce qu'on a montré. Maintenant, on va rapprocher M du point A. D'accord ? Progressivement. Ça veut dire que R va tendre vers 0. Quand R tend vers 0, 9 sur R tend vers plus l'infini. Autrement dit, si les points FM étaient sur un cercle passant par A, la distance au point A serait bornée. Or ici, la distance entre A et grand F de M, eh bien, elle peut être rendue aussi grande que l'on veut. Ça veut dire que les points, ici, l'ensemble des points grand F de M, ne peut pas se situer sur une surface, sur une courbe, bornée, puisque, eh bien, la distance ici à F de M tend vers plus infini. Contradiction, ici. Donc, ça veut dire que l'image d'un cercle qui passe par A n'est pas un cercle. Voilà. C'est une courbe infinie. Donc, conclusion, il n'existe aucun cercle, c'est faux. Et la propriété, la bonne ici, c'est il n'existe aucun cercle passant par A pour lequel RC est vrai. Voilà, c'est la B. Autrement dit, la propriété, elle est toujours fausse. L'image d'un cercle passant par A n'est pas un cercle passant par A. L'image d'un cercle passant ici par A, c'est une courbe infinie, puisqu'on a un rayon ici, une distance entre A et M qui va vers plus l'infini. Voilà. Donc on a B. J'ai essayé de justifier comme j'ai pu. J'espère que vous avez compris un petit peu l'idée, parce que c'est pas évident. Si on peut passer des heures là-dessus. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous aura permis un petit peu de comprendre ces exercices. Alors ces exercices-ci, c'est quand même assez compliqué, parce qu'on utilise quand même des notions sur les complexes
qui sont pas simples, surtout à mettre en œuvre en si peu de temps. Voilà, à très bientôt.